Il y a quelques mois, j'ai décidé de commencer à me lever à 5 heures tous les matins et une des questions qu'on me pose le plus depuis que j'en parle avec les gens, c'est pourquoi est-ce que tu t'infliges ça? Alors, je pourrais dire que c'est pour améliorer ma productivité, etc., etc., ou parce que j'ai vu que Tim Cook, le CEO d'Apple, se levait à 3h45 tous les matins, mais la vraie raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, c'est que je suis à une période de ma vie où il y a deux qualités que j'ai envie de développer, qui sont la discipline et la résilience. Parce que je vais bientôt avoir 33 ans, donc je suis pas vieux, mais je commence à avoir fait quelques trucs quand même. Et quand je regarde en arrière, je me rends compte que les seuls regrets que j'ai dans la vie, et j'en ai pas beaucoup, mais que les seuls regrets que j'ai, c'est quand j'ai pas eu la discipline ou la résilience pour aller au bout des choses. C'est-à-dire, j'ai commencé des projets que j'ai pas terminés, ou j'ai pas poussé les choses assez longtemps pour pouvoir voir des résultats significatifs. Quand je dis ça, je pense à la musique par exemple. La musique qui a été et qui reste une de mes grandes passions. J'en ai beaucoup fait pendant longtemps, mais je le faisais en dilettante. Je le faisais quand l'inspiration était là, je le faisais quand j'avais la motivation. J'ai arrêté et repris 1 million de fois ma carrière musicale. Et je pense que, même si ça pose la question de savoir si j'ai du talent ou pas, ce qui est tout à fait possible que j'en ai pas, mais je pense que si j'ai pas fait plus de choses dans la musique, c'est aussi parce que j'ai manqué à certains moments de discipline et de résilience. Et il y a aussi une autre raison qui est que maintenant que j'ai des enfants, je me questionne vachement plus sur la personne que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie d'incarner, la façon dont j'ai envie que mes filles me perçoivent, ce que je veux leur léguer comme qualité. Tout ça, c'est des réflexions que j'ai beaucoup aujourd'hui. Et donc, un peu par extension, ça vient questionner l'homme que je suis et l'homme que j'ai envie de devenir. Et donc, à la lumière un peu de ces réflexions-là, je me suis dit que parmi les qualités humaines que j'admirais beaucoup, il y avait notamment la discipline et la résilience. On vit des vies, et si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que ce soit ton cas aussi, où on vit des vies qui sont globalement quand même assez confortables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es employé en CDI en France, donc dans un pays comme le nôtre, on a des vies qui sont quand même plutôt très confort. Et en fait, je me suis dit que pour développer ces qualités-là, donc discipline et résilience, j'avais pas d'autre choix que de remettre, entre guillemets, de la difficulté dans mon quotidien. Si je me lève à 5 heures tous les matins, c'est en particulier et surtout parce que c'est dur et que j'en ai pas envie. Et en me forçant tous les jours à faire quelque chose de difficile dont j'ai pas vraiment envie, j'accumule en quelque sorte les preuves du fait que je suis quelqu'un de discipliné et de résilient. La résilience étant la composante résilience venant surtout du fait que je le fais dans la durée. Mais donc une des raisons qui m'a poussé à le faire, c'est précisément parce que j'en ai pas envie. Et que s'il y a bien un truc que j'ai appris ces dernières années sur la notion d'identité et en particulier sur la confiance en soi, donc la confiance en soi dans le sens, si je me regarde dans une glace et que je me dis je suis quelqu'un de discipliné, comment est-ce que je fais pour m'assurer que c'est vrai? Et ben le meilleur moyen de gagner en confiance en soi, c'est d'accumuler des preuves irréfutables qu'on est capable de faire les choses. Je m'explique. Si je me regarde dans la glace et que je me dis que je suis quelqu'un de discipliné, mais que à chaque fois que le réveil sonne le matin, j'appuie sur snooze et je me rendors, c'est pas vrai. Si je dis que je suis quelqu'un de résilient, mais que quand je prends des bonnes résolutions, je les tiens pendant une semaine et après j'arrête, c'est pas vrai. Donc du coup, le meilleur moyen de gagner en confiance en soi par rapport à des qualités qu'on cherche à développer, à acquérir ou à incarner, c'est de les pratiquer tous les jours et d'accumuler des preuves. Donc là, ça fait plusieurs mois que du lundi au vendredi, je me lève à 5 heures tous les matins. Ça y est, je pense pouvoir dire que je suis quelqu'un de discipliné.
et de résilient, du coup, puisque ça commence à faire quelques temps que je le fais. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi que à mesure que j'avance en âge, je prends des responsabilités, que ce soit à la maison, au boulot, et du coup, il y a beaucoup de demandes un peu partout. C'est-à-dire que quand je suis à la maison, il faut que je sois présent, quand je suis au boulot, il faut que je sois présent, et du coup, le temps disponible pour moi en tant qu'individu et personne devient de plus en plus réduit. Et pour autant, je sais aussi que pour mon équilibre personnel, il y a un certain nombre de choses que j'ai besoin de faire. Du sport, je me suis assez récemment mis à la méditation, même rien que le fait d'avoir du temps pour soi dans sa journée, de ne pas être constamment à la merci, entre guillemets, des demandes des uns et des autres, c'est quelque chose qui est hyper important pour l'équilibre personnel. Si je veux être en capacité de donner le meilleur de moi-même quand je suis au bureau ou quand je suis avec mes enfants ou avec ma femme, bah, il faut que j'ai coché, entre guillemets, les cases qui sont importantes pour moi. Et le seul moyen de le faire sans venir empiéter sur les autres, on va dire, cases de ma vie, donc la famille, le boulot, etc., bah, c'est de le faire quand le monde entier est encore endormi, donc à savoir à 5h du matin. Et donc du coup, c'est vrai que me lever tôt le matin m'a permis de retrouver du temps pour des choses importantes pour moi, en particulier le sport. Il y a quelques mois, quand je me regardais dans la glace, j'étais pas très fier de ce que je voyais. Parce que du coup, je me suis blessé il y a 1 an, j'ai fait beaucoup moins de sport, j'ai continué à bien manger, je suis quelqu'un d'assez gourmand. Et du coup, bah voilà, j'ai pris du poids, j'étais pas très à l'aise, j'étais pas très bien dans ma peau. Et donc du coup, je me suis dit, bah il faut que ça change, mais le seul moyen de faire en sorte que ça change, c'est de trouver du temps à allouer à tout ça, le sport en particulier, et le seul moment où j'ai du temps, c'est tôt le matin. Donc me lever tôt, ça m'a permis aussi de prioriser les choses qui sont importantes pour moi. Et mine de rien, je vois quand même beaucoup d'effets collatéraux positifs ou d'effets bénéfiques au fait de me lever tôt le matin. Donc le premier, évidemment, c'est pas j'ai du temps pour moi pour faire des trucs qui sont importants pour moi. Le deuxième, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, j'accumule des preuves de ma capacité à faire des choses inconfortables et difficiles de manière répétée et dans la durée, qui est, à mon sens, un prérequis si on veut accomplir quoi que ce soit dans la vie. Si on n'est pas capable de se faire un peu mal, on va avoir du mal à y arriver. Le troisième truc, c'est que ça crée une forme d'ancrage dans ma journée qui rend tout le reste de la journée beaucoup plus simple. C'est-à-dire que d'avoir commencé ma journée par quelque chose de dur, donc m'être levé tôt et faire du sport par exemple, bah, ça rend tout de suite le reste du quotidien beaucoup plus gérable. Donc ça c'est un effet intéressant. Et du coup, il y a une forme de transfert qui s'opère parce que en accumulant des preuves de ma capacité à faire les choses difficiles même quand j'en ai pas envie, et ben c'est quelque chose que je peux maintenant, sur lequel je peux m'appuyer au quotidien. Par exemple, je sais pas, il m'arrive une tuile au boulot, je vais devoir gérer un problème ou un projet, c'était pas prévu, et là maintenant tout de suite, j'en ai vraiment pas envie. Bah aujourd'hui, je suis capable de décorréler ma capacité de passer à l'action et de faire les choses de mon niveau de motivation. Je ne fais pas les choses parce que je suis motivé. Si les choses doivent être faites, alors je les fais. Et ça vient en grande partie du fait que ça fait maintenant plusieurs mois que je mets des pièces dans la machine en me disant, même les choses que j'ai pas envie de faire, les jours où j'ai vraiment la flemme, je suis en capacité de le faire. Donc je suis pas tributaire de ma motivation pour me mettre en mouvement et pour accomplir des choses. Et ça c'est énorme, c'est huge, parce que ça veut dire que quoi qu'il puisse se présenter dans ma journée, j'ai un outil à ma disposition qui me permet de faire en sorte de me mobiliser et de me mettre en mouvement pour essayer de tacler des trucs qui n'étaient pas prévus, que je n'avais pas envie de faire. Et je pense que c'est une qualité qui est précieuse dans la vie et qu'on emporte partout avec soi. Il y a aussi quelque chose d'intéressant par rapport à cette petite expérience, c'est que ça m'a fait prendre conscience de deux choses qui sont en apparence contradictoires. La première,
c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être dans des conditions idéales pour se mettre en mouvement. J'aurais pu me dire, avant de commencer à faire ça, je vais attendre que ma plus petite Emma soit un peu plus âgée, parce que bon, là elle a quelques mois, ça va tout chambouler, ça va être difficile à tenir, etc. Bref, je peux me trouver 1 million d'excuses pour justifier le fait que je vais commencer à le faire dans 6 mois, mais au fond, ça n'est que ça, des excuses. Et donc du coup, je pense qu'il faut aussi être en capacité de se regarder dans la glace à un moment et de se dire, je flip the switch, quoi, j'appuie sur l'interrupteur, j'y vais, je me lance, et c'est binaire, c'est on-off, je le fais pas, mais il n'y a pas de négociation et de je vais attendre que les choses soient plus alignées pour pouvoir me lancer. On peut se mettre en mouvement du jour au lendemain et commencer déjà à progresser. On n'a pas besoin d'attendre le 1er janvier, on n'a pas besoin d'attendre que X ou Y soit résolu. On peut déjà commencer à faire des choses rapidement, le tout étant de ne pas se trouver des excuses qui ne tiennent pas la route. Et le deuxième truc, et c'est là où je dis que c'était en apparence contradictoire, c'est que par nature, sur ce genre de changement, de résolution, d'habitude, de choses comme ça, ça se prête assez bien à quelque chose d'assez graduel. On n'est pas obligé de commencer directement à se lever à 5h du matin. Tu peux déjà commencer par te lever un quart d'heure plus tôt, puis la semaine d'après un quart d'heure plus tôt, puis celle d'après un quart d'heure plus tôt, jusqu'à arriver à te lever 1 heure et demie avant l'heure à laquelle tu te levais avant. Et c'est pareil pour le sport. Par exemple, du coup, moi, je me saisis de ce temps-là pour faire du sport le matin. T'es pas obligé d'aller courir 10 bornes à 5h30. Day one, tu peux commencer par te lever, faire une série de pompes, puis après, ce qui prenait 5 minutes au départ, en prendra 10, puis 15, puis 20, et puis jusqu'à arriver à être en capacité de faire 5 à 6 séances par semaine de 30, 45 minutes, 1 heure. Mais c'est pas des trucs que tu fais comme ça directement, quoi. Pour moi, l'élément le plus important à garder en tête étant comment je me mets dans les meilleures conditions pour que le changement que j'essaie de mettre en place et d'accomplir soit viable dans la durée et soit pérenne. Parce qu'il n'y a rien de pire que commencer un truc, l'arrêter, parce que ce dont je parlais tout à l'heure sur le fait d'accumuler des preuves de notre capacité à faire des choses, en fait, on ne peut pas capitaliser là-dessus. Et mine de rien, c'est un élément important parce que c'est ça qui crée une forme de momentum, une forme de traction, et du coup, cette traction-là fait qu'au bout d'un moment, plus ça va et moins ça demande d'efforts pour entretenir cette dynamique. Y a un truc très intéressant avec les habitudes, c'est qu'elles sont dures à mettre en place, mais au bout d'un certain temps, elles sont aussi très dures à abandonner. Aujourd'hui, ça me coûte plus de ne pas me lever que de le faire. Parce que dans l'histoire que je me raconte par rapport à moi, parce que dans les habitudes que j'ai prises et l'impact que ça a eu sur mon quotidien, si je ne me lève pas le matin, je suis en rogne, quoi. Ça m'énerve. Je suis énervé contre moi parce que je me dis, je sais à quel point c'est important, je sais quels sont les effets positifs que ça peut avoir pour moi. Et dans l'histoire que je me raconte, c'est non, je suis le mec qui se lève à 5h du mat, merde, putain, t'as pas été au rendez-vous, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'avant, je me définissais presque à l'inverse. Alors, j'ai jamais été un lève-tard, mais en tout cas, je me définissais pas comme étant quelqu'un qui se lève très tôt. Et il suffit de quelques semaines pour que la manière dont je me définis et du coup l'identité que je me suis construit par rapport à ce truc-là, qui est anecdotique, hein, c'est pas grandiloquent comme changement, mais la manière dont je me définis par rapport à cette chose du quotidien a drastiquement changé. Et je trouve ça intéressant parce que si c'est vrai pour ce sujet-là, c'est vrai pour toutes les habitudes et tous les changements qu'on essaye de mettre en place. Je prends un truc tout bête, mais je sais pas, dans le cadre du boulot, je me suis toujours considéré comme un mec qui... J'aime pas la prospection, je suis mauvais là-dedans, j'ai beaucoup de mal à prendre mon téléphone. Et donc, dans le discours que je me raconte et dans l'histoire que je me raconte par rapport à mes compétences professionnelles, la prospection téléphonique, par exemple, ne fait pas partie de mes compétences professionnelles. Mais imaginons que demain, je décide que c'est un truc que je veux développer. Maintenant, je sais, entre guillemets, que le playbook, c'est fais-le tous les jours, fais-le tous les jours pendant longtemps, et entre guillemets, t'as pas d'autre choix que de t'améliorer, ou alors c'est vraiment que t'es dans un truc mécanique, que tu te poses jamais de questions, mais
c'est idiot de faire ça comme ça. Donc t'as pas d'autre choix que de t'améliorer, et surtout au bout d'un moment, ton identité elle shift, et la manière dont tu te définis par rapport à ce sujet en particulier shift. Et de fait, si je prospectais par téléphone tous les jours pendant 6 mois, je pense qu'au bout d'un moment, je finirais par devenir pas trop mauvais, et deux, surtout, je deviendrais le mec qui sait prospecter par téléphone, là où aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ça peut aller très vite. C'est des changements qui peuvent avoir lieu sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça suffit à changer une habitude et par extension, changer son identité. Donc voilà pourquoi je me lève à 5 heures tous les jours de la semaine depuis plusieurs mois maintenant, et voilà pourquoi je t'encourage, pas forcément à te lever à 5 heures si tu n'en as pas envie, il faut que ça ait du sens pour toi, mais à te poser la question de savoir quelles sont les habitudes que je veux développer, et presque plus que la question des habitudes, c'est quels sont les traits de caractère, quels sont les marqueurs de mon identité que j'ai envie de développer, et comment je peux faire pour les intégrer dans mon quotidien, commencer petit, y aller graduellement, mais vraiment essayer d'avoir quelque chose que je vais tenir dans la durée pour avoir ce côté magique de je ne me définissais pas comme ça il y a 3 mois, et aujourd'hui c'est devenu une partie intégrante de mon quotidien, et ça me coûte plus de ne pas le faire que de le faire. C'est assez puissant. Dis-moi en commentaire si t'es team lève tôt ou team couche tard. Moi j'ai choisi mon camp et je ne reviendrai pas en arrière. À la semaine prochaine.